Allez, je te file des nouvelles du jardin. Là, il y a un sac de compost, un sac de terreau, encore des feuilles, etc. Et je te fais vite fait un petit blabla pour t'expliquer ce qui est en train de se passer et des nouvelles plantes. Donc, pas loin de, juste à côté de chez nous, il y a un ranch auquel où on va faire du cheval. Il y a plein d'étables. Et donc, il y a une quantité astronomique de crottins de cheval, de paille, etc. Et le propriétaire de tout le terrain, il a créé une usine à compost, un truc de dingue, etc. Il recycle tout, il transforme en méga compost avec les montées en chaleur, tout. Enfin bref, un très beau produit. Et boum. Et ensuite, il le vend comme ça. Voilà. Ça, a priori, je crois que ça vaut $6. Donc là, il me l'a filé jusqu'à dos. Fait un essai, je vois avec. Je vais le tester, le sentir, le truc, le regarder, l'observer. Et si c'est vraiment kiffant, bah super, c'est celui-là que je vais aller commencer à utiliser. Tant que je peux pas faire le mien, je vais trouver mon fournisseur. Et il fait aussi en grosse benne, c'est en gros camion. Donc si tu as de la surface à faire, si tu as des planches maraîchères, vas-y, investis une fois dans ta vie, fais-toi livrer un gros truc de compost, tu gagnes un temps fou. Qu'est-ce que c'est c'est du précieux. Mais tu peux aussi prendre ton temps. En tout cas, si comme moi là, en ce moment, tu peux pas le faire sur les quantités dont j'ai besoin, bah trouve la meilleure personne qui le fait autour. Et sinon, on lance le truc. Moi, je rêverais de faire une usine à compost. C'est pour ça que j'ai proposé d'aller bosser avec lui, d'aller jouer avec lui. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? J'ai envie de voir, j'ai envie de traîner, j'ai envie de jouer avec ça. Et j'ai commencé à papoter. Est-ce que tu fais du lombricompost? Est-ce qu'il lui fait des extras? Alors, il fait du compost comme ça et il extracte pour l'instant. Donc je sais pas si c'est une sorte de thé de compost, un truc comme ça, on verra. Enfin bref, j'ai discuté avec lui, c'est un vieux de la vieille, donc ça va être vraiment intéressant. Là j'ai été c'est au Home Depot, c'est je sais pas comment t'appelles ça en France, le magasin du coin, choper ça. J'ai pris le meilleur que j'ai pu. J'ai pris raised bed containers. Donc il y a plusieurs types de sols et là j'ai pris vraiment comme si tu voulais cultiver des légumes dans des hors-sol. Donc pour moi, en montée, tu vois, donc tu es plus connecté directement à la matrice que tu as un autre truc. Et comme je suis obligé de le faire en Floride avec tous les pots, et ben c'est ça que j'ai choisi. Puis je mélange aussi avec des inoculums, tu vois, du compost, des trucs. Enfin bref. Je fais du mieux que je peux. Et dès que je peux piquer sur d'autres vidéos, tu auras peut-être vu, j'ai été aider mon frère, il avait plein de terre que j'ai récupéré dans des sacs comme ça de terreau que j'ai recyclé. Et j'ai ramené, dès que je peux choper de la terre et du sol, je fais revenir. Et moi, il faut que, dans les contraintes que j'ai aujourd'hui, il faut que ça soit que dans des sacs. Je peux pas m'étaler beaucoup plus, donc je fais mes mélanges ici, etc. en attendant. Et derrière, je vais commencer un peu à faire des petits tas de terre vivante, tu sais, que je vais pouvoir utiliser pour mettre dans mes semis, etc. Chaque jour, chaque matin, je viens, je prends, merci. Plumeria, ça s'appelle. Alors c'est le frangipanier et ça s'appelle Plumeria. Très belle, tu dois connaître, ça fait des super belles fleurs, j'adore. Et c'est parti d'une toute petite bouture. Là, tu vois cette petite branche là, tu coupes une branche là comme ça, clac, ça c'est un bébé. Et donc tu peux faire des centaines et des centaines de bébés, etc. Parce que des fois, soit ça tombe tout seul, soit tu as besoin d'éclaircir. Mais sinon, avec cette maman, tu peux faire des centaines de bébés. J'en ai là-bas, je te demande, viens, on court. Oh, tu me fais courir le matin. Regarde, j'en ai 2. Que bon. Et ça, c'est sur une vidéo, tu as dû les voir, je les avais ramassés. Quelqu'un avait fait une coupe et normalement, il le met en déchet. Et moi, j'ai récupéré juste des petites pousses. Et là, tu vois, ça va sortir. Donc, dans l'autre coco que je bois, boum, j'ai percé en bas. Tu mets le meilleur terreau que tu peux. T'enfonces, tu donnes de l'amour. Là, je viens enfin d'acheter de l'hormone de bouture, enfin la rooting hormone. Bref, tu mets de la poudre blanche sur les racines et ça les aide, ça encourage vraiment à faire leurs racines plus vite. T'as généralement pas besoin, mais moi je trouve que c'est cool parce que comme ça veut dire qu'elle est de plus rapidement autonome. Ça coûte pas cher, je pense pas que ce soit un désastre pour l'écologie. Donc bon, bref. Moi j'ai fait 100, là j'ai enfin d'aller le chercher, ça fait 3 mois. J'ai pris du temps. Vas-y aujourd'hui, commande sur internet, prends-le. T'en auras besoin. Sinon oui, tu peux le faire avec la saule, etc. Le sol. Enfin, il y a plein de façons de le faire, mais il y a aussi des façons précises de jouer avec. Voilà, donc je vais prendre mon stylo, tu vois, je viens, j'écris. Et au même moment que je jardine, j'ai ma musique, j'écris, je fais mes petits trucs. Ah oui. Et donc aujourd'hui, en me baladant forcément là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir des nouvelles plantes, j'ai dit qui c'est que je vais ramener? Et toi, j'ai dit, oh t'es belle, oh t'es trop belle. Et je la rappelle en Inde, là, pendant ma cure, il m'avait dit que j'ai demandé de faire un puzzle. Et j'ai pris un puzzle de plein de plantes comme ça. Et c'était magnifique de rentrer, tu sais, dans le détail. Parce que si tu passes vraiment du temps avec, et que tu regardes et que tu observes, t'as des formes incroyables dedans, t'as des... attends, vas-y, vas-y, regarde, qu'est-ce que c'est beau. Donc quand tu fais un puzzle sur ça, tu passes vachement de temps. Bref. Ça vient dans un pot, tu vois, là je vois rapidement, regarde, je la connais pas, hein, mais je te dis rapidement, là tu vois, je vois qu'elle va pouvoir se diviser. Tu vois, ici ça se divise, ça va se diviser, donc en 3, elle va faire des bébés dans tous les cas, donc c'est une mère morteuse, une belle mère, une nouvelle maman. Regarde, un bébé feuille, il est trop beau. Et combien j'ai payé? Voilà, 7,98 €. Il y a des pilules, tu sais, d'engrais, etc. Je comprends, etc. Je vais essayer de les enlever et moi lui donner à partir de maintenant le mieux que je peux lui offrir. Mais en tout cas, voilà. Bref, sur 6, je crois même que c'est sorti à 6 $ sur le truc là, la caisse. Enfin voilà, bref, une nouvelle que je vais venir faire, que je vais
accueillir. Donc après, idéalement, je vais la mettre dans un pot, tu vois, un petit peu plus grand comme ça. Ah, pardon, je recule. Comme ça me fait une plante mère où elle continue à faire des bébés. Moi, je peux toujours extraire, et après j'extrais dans des plus petits pots à côté, boum boum boum, que je fous un peu partout, tout ce que je peux là, partout. Je suis en train de tout prendre. Tu vois, il reste des petits trous là, j'ai un petit trou là, je peux mettre quelques plantes. Donc c'est cool. Et puis après on commence à utiliser le 3D, forcément. Parce qu'après tu veux monter. Enfin voilà, donc puis voilà, de la sauge, des trucs, et au même moment, tu vois, je remplis tous les autres pots, et je fais, comme je te disais, du sol aussi dessus. Donc je coupe mes feuilles, dans chaque petit pot, j'essaie de commencer à créer comme si je faisais un jardin en miniature, du mulch, du machin. Tu vois, tu peux vraiment, c'est de l'orfèvrerie, vraiment, tu peux vraiment t'amuser dans les pots. C'est assez intéressant. Et puis voilà. Bon, allez, je vais continuer mon aventure. Vive la vie. Ah oui, là je vais bouturer les orchides de sol aujourd'hui là, de terre. Je vais en bouturer quelques-unes, tu vois, je vais en sortir quelques-unes de là. Donc elle remplit le pot rapidement, tu vois, donc elle fait plein de bébés. Ça fait des bulbes, donc je vais en mettre 2-3 par pot. Regarde comment c'est beau. Et ensuite voilà, donc je vais les séparer. Et même en attendant, comme j'ai pas de pot, je vais quand même la sortir et je vais aller la mettre genre en soutien ici, je vais en planter un petit peu partout ici, temporairement, juste le temps qu'elles se font là, et peut-être que dès que je serai prêt à avoir un nouveau pot ou que ça parte chez quelqu'un, hop, ça peut partir. Mais en attendant, elles peuvent recommencer ici leur vie. Elles sont séparées, mais elles sont déjà actives. Donc tu vois, tu fais rebondir en fait les fleurs aussi, les plantes. C'est génial, c'est un vrai jeu vidéo. C'est tout ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si tu le faisais sur un ordinateur, sauf qu'en fait, c'est dans la vraie vie, quoi. Tu sens, tu touches les trucs, t'es dehors, t'as l'air là. Oh, ça fait du bien. Enfin, c'est un autre délire, quoi. C'est tellement bon. Voilà. Et après, je récolte des sous, des pièces. Il faut que je trouve une façon ou une autre de récolter. Moi, je une petite pièce d'or comme dans Mario pour aller acheter encore d'autres trucs, des trucs comme ça, pour pouvoir aller jouer, pour pouvoir aller faire mes. C'est juste magnifique, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Allez, vive la vie. Ciao.